l'orée d'une grande forêt vivaient, il y a bien longtemps, un pauvre bûcheron et sa femme. Ils avaient 7 garçons. Le petit dernier était si minuscule qu'ils l'appelèrent le Petit Poucet. Une année, la famine fut si grande que le bûcheron et sa femme n'eurent plus rien pour nourrir leurs enfants. Désespérés, ils décidèrent d'aller perdre leur fils au plus profond de la forêt plutôt que de les voir mourir de faim. Mais le Petit Poucet, qui ne dormait pas, avait tout entendu. De bon matin, alors que tous étaient encore endormis, il se rendit au bord de la rivière. Là, il remplit son bonnet de petits cailloux blancs. Ensuite, il rentra à la maison en prenant soin de ne réveiller personne. Le Petit Poucet, qui était très astucieux, avait une idée derrière la tête. Le soir venu, tandis que les garçons ramassaient du bois, leurs parents s'enfuirent, les laissant là seuls. Quand ils comprirent qu'ils étaient abandonnés, les frères du Petit Poucet éclatèrent en sanglots. « Ne pleurez pas, leur dit le Petit Poucet, nous ne sommes pas perdus. Regardez, j'ai semé des cailloux blancs tout au long du chemin. Il suffit de les suivre pour rentrer chez nous. » Pendant ce temps, le bûcheron et sa femme se lamentaient dans leur chaumière. Le seigneur de l'endroit, qui avait appris leurs difficultés, était passé et leur avait donné 10 écus pour les aider. Mais leurs enfants étaient perdus au plus profond de la grande forêt. Quel malheur! Papa, maman, nous voilà! À ces cris joyeux, les pauvres parents se précipitèrent et embrassèrent leur fils. Mais les 10 écus furent vite dépensés. Bientôt, la misère reprit le dessus et fut plus grande encore qu'auparavant. Une nouvelle fois, Poucet entendit ses parents parler de les abandonner dans la forêt. Malheureusement, le lendemain à l'aube, le garçonnet ne put aller chercher des petits cailloux. La porte était fermée à double tour. Il eut alors une autre idée. Émietter des morceaux de pain. Mais il avait oublié que les moineaux adorent les miettes de pain. Les voilà bel et bien perdus. Impossible de retrouver le chemin du retour. Aussi, le Petit Poucet grimpa à la cime d'un hêtre pour essayer de se repérer. « Là, je vois une grande maison. Nous sommes sauvés !» cria-t-il à ses frères. « Oh, mes pauvres petits, je ne puis vous laisser entrer. Ici, c'est la demeure d'un ogre terrible, et il va bientôt rentrer. Par pitié, ma brave dame, laissez-nous entrer. Nous avons très faim et très froid. Nous nous cacherons avant le retour de votre mari. » La femme de l'ogre se laissa attendrir et les fit entrer. Elle leur donna à manger et ils se réchauffèrent près d'un bon feu. Ensuite, elle les cacha dans un grand coffre. « Ça sent la chair fraîche ici, » rugit l'ogre, à peine rentré. « Mais non, mon cher mari, c'est sans doute le rôti que je vous prépare. »« Mon odorat est infaillible. »« Ah, les voici dans ce coffre. »« Je les avais mis là pour vous faire une surprise, » balbutia la pauvre femme. « Et ils seront plus tendres encore après une bonne nuit de repos. »« Tu as raison, femme. Va donc les mettre au lit et serre-moi ce fameux rôti. Je m'occuperai d'eux demain. » La brave femme coucha les 7 frères dans un grand lit, à côté de celui des 7 filles de l'ogre. « Je viendrai vous libérer demain dès l'aube, quand mon mari dormira encore, » leur promit-elle à voix basse. Mais le Petit Poucet ne parvenait pas à trouver le sommeil. « Et si l'ogre venait nous égorger pendant la nuit ?» pensait-il. Dans le lit voisin, les 7 filles de l'ogre dormaient à poings fermés. Chacune avait une couronne en or posée sur la tête. Alors, il lui vint une idée.
Tout doucement, sans réveiller les 7 filles, il ôta les couronnes et les mit sur la tête de ses frères et sur la sienne. Puis il plaça leurs bonnets sur la tête des fillettes. Au milieu de la nuit, l'ogre vint à tâtons dans la chambre, muni d'un énorme couteau. « Qu'allais-je faire » dit-il en sentant les couronnes. Puis il toucha les bonnets et, sans hésiter, il égorgea ses filles. Alors, il retourna se coucher. « Vite, mes frères, sauvons-nous par la fenêtre » chuchota Poussé. À l'aube, l'ogre se rendit dans la chambre. « Oh, malheur !» cria-t-il, fou de douleur. « Ces petits gredins vont me le payer. Ma vengeance sera terrible. » Sans plus attendre, il enfila ses bottes de 7 lieues, des bottes magiques qui lui permettaient de faire des bonds énormes. Il se mit aussitôt en route. En quelques heures, il fit le tour du pays, mais ne les trouva pas. Comme il était fatigué, il s'endormit au pied d'un arbre. Le petit Poussé et ses frères étaient cachés dans des fourrés tout proches. Une fois encore, Poussé eut une bonne idée. Tout doucement, il s'approcha de l'ogre, lui ôta ses bottes avec précaution et les enfila. Les bottes magiques prirent aussitôt la taille des petits pieds de Poussé. D'un bond prodigieux, le petit garçon fut de l'autre côté du ravin. « Ouh, je suis ici. Viens donc me chercher si tu l'oses. » Réveillé en sursaut, l'ogre s'élança. « Petit vaurien, tu ne m'échapperas pas !» Comme il n'avait plus ses bottes, l'ogre tomba au fond du ravin en poussant un grand cri d'effroi. Une horrible fin pour un homme horrible. C'était dans l'ordre des choses. Grâce aux bottes de 7 lieues, le petit Poussé retrouva vite la maison et y guida ses frères. « Papa, maman, quelle joie de se retrouver! Avec ces couronnes d'or que nous avons emportées, nous sommes riches. » Quelques années passèrent. Le roi, qui avait entendu parler du petit Poussé et de ses bottes magiques, l'engagea comme coursier. Jamais, dans ces contrées, on ne vit de porteur de messages plus ailé ni plus rapide que le petit Poussé.